Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la continuité de notre bulletin de géopolitique que nous faisons pour l'éveil et surtout le réveil de l'Afrique. Et nous commençons toujours par dire Africa, oyez! Bravo à l'Afrique qui se réveille de plus en plus et qui s'éveille. Et au cours de cette présentation, de cette brève présentation, nous allons vous présenter des pays qui contribuent au réveil et à l'éveil des Africains. Et nous allons passer en revue les pays anglophones, comme nous avons promis. S'il n'y a pas seulement les francophones qui se réveillent sur le plan politique, mais les anglophones se réveillent davantage sur le plan du développement économique et réel et concret, sur le plan du business. Et cette semaine, et pour le résumé de cette semaine, nous allons faire le tour de l'actualité et nous allons visiter des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, la Sierra Leone, des pays dont on en parle très peu. Mais nous allons également faire le tour, faire un résumé de ce qui s'est passé hier à Accra au Ghana pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO. De quoi est-ce qu'il en est question? Si vous voulez avoir des réponses sur tous ces pays, tous ces espaces que nous avons cités, tous ces pays que nous avons cités précédemment, installez-vous confortablement, lâchez-nous de nombreux pouces et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui me découvrent. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochains numéros parce que nous faisons ici un décryptage de l'actualité géopolitique et des analyses géostratégiques un peu plus poussées partant de l'actualité et de nos connaissances académiques. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons dire Africa, oyez. Et nous allons, disons Africa, oyez parce qu'il y a des pays qui se sont démarqués au courant de ces derniers mois, même si c'est au courant de cette dernière semaine. Et nous leur disons bravo. Et nous allons commencer par dire bravo à l'Éthiopie. Éthiopia, bravo. Bravo à l'Éthiopie qui a inauguré il y a 2 semaines le barrage, le grand barrage de la Renaissance. Oui, nous sommes ici, nous parlons de la Renaissance africaine. Le barrage de la Renaissance a été inauguré la semaine dernière. Et nous le disons bravo. Parce que actuellement, c'est le plus grand barrage d'Afrique. Et un barrage qui pourra accroître les capacités d'énergie de l'Éthiopie, de la sous-région, de la Corne de l'Afrique et même de toute l'Afrique. Oui, c'est un barrage qui est capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité. Le problème d'énergie est un problème majeur dans le développement. Les autorités éthiopiennes ont compris cela. Et les deux récents premiers ministres, je veux dire que Meles Zenawi qui a lancé ce projet et Abiy Ahmed qui a exécuté et qui a complété ce projet, nous le disons bravo d'avoir eu cette initiative et d'avoir poursuivi malgré les embûches. Tout ne s'est pas fait facilement puisqu'on prétendait que l'Égypte allait attaquer l'Éthiopie et ainsi que le Soudan pour détruire ce barrage parce que ça allait assécher le Nil. Mais malheureusement, rien n'a été de ce côté. Au contraire, il y a eu des crues, d'abondantes pluies. Et au sud, il y a eu des inondations à Alexandrie, même avec la présence du barrage. Donc nous disons bravo au Premier ministre qui a pu accomplir cette œuvre et qui a pu donner à l'Éthiopie, qui donne à l'Éthiopie et à l'Afrique une certaine renaissance. Oui, nous sommes ici sur l'Afrique de la Renaissance. Donc bravo à l'Éthiopie. Et est en train de pacifier le pays et toute la Corne de l'Afrique. Nous allons également dire bravo cette semaine au Nigeria. Oui, le Nigeria est un géant d'Afrique qu'on ne l'entend pas trop sur le plan politique, mais qu'on entend davantage sur le plan des activités économiques. L'homme le plus riche d'Afrique, Ali Dangote, est un Nigérian. Donc, il vient de la partie nord du Nigeria. Donc, nous le disons bravo. Parce que cette semaine, la semaine dernière, il a inauguré la plus grande usine d'engrais sur le sol africain. Oui, nous avons besoin de la production agricole. L'usine d'engrais, oui, désormais on peut produire l'usine d'engrais et ça peut approvisionner beaucoup de pays d'Afrique. Donc nous disons bravo au Nigeria qui permet donc à ces hommes d'affaires de se retirer. Le Nigeria a déjà produit des automobiles. La première chaîne de montage des automobiles français, Peugeot, a été montée au Nigeria. Mais depuis, cette chaîne a fermé et les Nigériens ont pris leur destin en main. Et il y a des hommes d'affaires nigériens qui ont monté des marques d'automobiles et dont le gouvernement encourage les hommes d'affaires et même les autres services du gouvernement à acheter ces voitures.
Les compagnies aériennes privées, le Nigeria en attend. Donc nous disons bravo au Nigeria. Mais malheureusement, tout cela ne peut pas se faire sans écueil. Sur le plan politique ou géopolitique, on attend que le Nigeria prenne de ses marques dans la CEDEAO et en Afrique. Et dans une récente vidéo, Nathalie Yamp, ma consoeur, ma concitoyenne, a posé le problème pourquoi est-ce que le Nigeria est si silencieux face aux atermoiements de la France qui vient manipuler les chefs d'État africains, alors que le Nigeria pouvait frapper du poing sur la table, tant sur le plan militaire, avec les Comores, il a déjà prouvé au Nigeria, au Libéria et en Sierra Leone, mais également sur le plan économique, puisqu'il a l'économie, la première économie d'Afrique, et surtout il a tous les arguments monétaires, financiers et même intellectuels humains pour pouvoir faire le bras de fer avec la France et sortir la CEDEAO de l'esclavage des Français et surtout de la léthargie monétaire. Donc voilà ce qui a à dire en ce qui concerne le Nigeria. Nous leur disons bravo, nous savons qu'il y a une démarche à faire. Nous avons apporté une réponse à notre conseiller Nathalie Yam et nous lui disons également, nous sommes prêts à répondre à d'autres questions qui peuvent se poser et nous saluons son initiative de pouvoir poser clairement ce sujet. Nous allons également dire bravo dans cette vidéo à l'Afrique de la Renaissance et nous allons parler du cas de la Sierra Leone. Oui, la Sierra Leone est un pays anglophone dont on parle très peu. La Sierra Leone est coincée entre la Guinée-Conakry au nord et au sud, il y a le Libéria et à l'ouest, il y a la mer. C'est un pays dont on parle très peu. En dehors de la guerre qui a sévi dans le Libéria, qui s'est étendue dans la zone, on ne connaît pas très bonnes choses du côté du Libéria, de la Sierra Leone. Mais nous voulons dire bravo à la Sierra Leone pour une Afrique qui renaît parce que la Sierra Leone est devenue autonome en énergie électrique grâce à ses panneaux solaires, oui. Alors qu'il est largement couvert par la forêt. On nous aurait dû expliquer dans certains pays francophones que non, la couverture végétale ne peut pas entraîner un rayonnement, ainsi de suite. Ce sont des cours que j'ai suivis avec la télédétection et tout ça, que c'est plus bien dans la partie sahélienne nord où le soleil est bien vif et arti, ainsi de suite. On devait nous expliquer des choses. Mais la Sierra Leone a réussi à s'alimenter, être autonome en énergie grâce aux panneaux solaires. Nous disons bravo. Et des stars nigérianes ont été invitées à cette cérémonie, DJ Okocha, pour magnifier cela. Donc nous leur disons bravo à la Sierra Leone. Je vais toujours parler du Libéria. Bravo à la Sierra Leone pour ce travail. Mais nous allons conclure cette séance, cette revue de l'actualité de l'Afrique, de la Renaissance, en parlant du sommet qui a eu lieu cette semaine, hier ou avant-hier, vendredi, à Accra. Un sommet extraordinaire. Sommet qu'on a invité, au cours de laquelle on a précisément invité le président de la transition du Mali à venir à ce sommet. Et beaucoup de youtubeurs comme moi ont dit que c'était un piège parce qu'on connaît généralement cette démarche où on vous frappe des sanctions. Dès que vous ne reculez pas, on essaie d'alléger les sanctions pour vous appâter, pour vous attirer. Donc, heureusement, le président Assimi Goïta a compris l'appel et n'est pas allé à Accra parce que c'était une situation où on devait l'humilier et même pourquoi trouver les moyens de le tuer avec sa garde, puisque là c'était l'occasion également d'entrer en contact avec sa garde ou les gens qui le surveillent de très près. Donc nous lui disons bravo. Bravo à Assimi Goïta qui n'a pas fait ce déplacement, qu'il continue parce que ça ne devait rien changer. Les ordres viennent de Paris et tout le monde le sait très bien. Et le sommet extraordinaire a accouché d'une souris, puisque la principale résolution a été que les sanctions ont été renforcées. Même comme ils ont tenté d'alléger pour attirer Assimi Goïta qui n'est pas venu, les sanctions ont été maintenues et renforcées, comme avait dit le président français qui devait appeler Nana Akufo-Addo. Donc voilà ce qui s'est en sorti. Donc bravo à l'Afrique de la Renaissance, nous le disons bravo. Bravo parce que de part et d'autre en Afrique, il y a des cas de réveil. Et nous allons venir à chaque fin de semaine vous faire le point de l'actualité sur l'Afrique de la Renaissance avec cette semaine le cas de l'Éthiopie, du Nigeria, de la Sierra Leone et bien d'autres cas que nous allons évoquer précédemment. Nous n'allons pas oublier qu'il y a eu les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'objet d'une prochaine mission. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces déjà, lâchez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. Cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros de bulletins de géopolitique et de géostratégie sur cette chaîne. Merci et à tantôt.